Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast des causeurs. Comme vous le savez, l'objectif est d'inspirer les jeunes en centre de formation, les joueurs en activité et bien évidemment d'accompagner les footballeurs et footballeuses dans leur parcours de reconversion. Pour ce second épisode, c'était extrêmement important pour moi d'avoir cet invité avec nous. Il nous a donné de la force au tout début du projet. Il nous permettait d'organiser des événements chez lui au Code 45. Très heureux d'accueillir monsieur Michael Siani. Bravo. Là, j'aurais pu continuer. Oui, ancien international. On a dit le foot, on laisse. Mika, comment ça va? Ça va hyper bien. Tout va bien. Tout va bien, Wesley. En tout cas, vraiment, comme je le disais dans l'intro, je pars du principe où c'est important d'être reconnaissant. Et au tout départ, tu vois, je le dis, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est important. Quand je t'ai sollicité pour faire mes premiers événements, tu as répondu présent. Et donc, c'était important aussi, d'une certaine manière, de te rendre l'appareil. Oui, oui, après, tu sais, pour moi, ça a été une évidence parce que déjà, c'était sur le sujet de l'après-carrière, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui me touchait. J'ai trouvé ton approche, j'ai trouvé ton projet viable, intéressant. Ça m'a beaucoup parlé. Et après, voilà, on s'entraide entre frérots. Ouais. Et voilà, tu avais le concept, j'avais le lieu. Voilà, on a fusionné. Il y a toujours une synergie entre des gens qui ont des projets intéressants. Donc après, il faut discuter et mettre les choses en place. Magnifique. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de sujets à aborder avec toi. Alors, on peut parler business, on peut parler cinéma, on va parler aussi du poste de coach. Mais comme on se disait, pour moi, tu as été précurseur. Tu as été précurseur parce que justement, aujourd'hui, je me bats pour amener l'esprit sport-business dans le foot, en toute transparence, inspiré aussi sur le modèle des basketteurs américains. Pendant ta carrière, tu as eu des aspirations. On va parler dans un premier temps du côté musical. Parce que peut-être que le grand public ne sait pas. Ouais. Tu t'es investi d'une certaine manière dans la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà comment l'idée t'est venue? Ou est-ce que depuis toujours, tu as eu envie de faire quelque chose dans la musique? Bah, déjà, je veux reprendre le fait que bon, le grand public ne le sait pas. Je ne fais pas pour que le public le sache. Hmm. Je le fais parce que ça m'inspire quelque chose. C'est vrai que j'ai été, j'ai toujours eu cette approche, ouais, cette approche qui m'a animé dans le monde musical. Euh, j'ai toujours voulu être beaucoup plus attentif à ce monde-là. Et finalement, voilà, j'ai eu une proposition d'un ancien ami, enfin d'un ami d'enfance qui lui était depuis tout jeune, qui faisait de la musique. Moi, je faisais du foot, on était au lycée ensemble. Et voilà, le fait que j'aime ce monde-là, il m'a proposé une fois il m'a proposé de produire son album. Et j'ai accepté. Alors, j'ai accepté pourquoi? Parce que c'était en 2008, 2007-2008. D'accord? Et là, je voulais faire autre chose. C'est-à-dire que j'étais à fond dans le football et j'ai toujours eu cette vision sur le long terme. Mais cette vision pour pouvoir faire entreprendre, être dans le business, alors sortir vraiment du monde footballistique. Mais j'y reviendrai après, mais il y a un parallèle entre la Bien sûr. musique et le football. Mais je voulais faire quelque chose dans lequel je me sens autre part. Quelque chose qui me permet de m'évader du monde footballistique, c'est-à-dire bah, sans perdre cette concentration, que ce soit au quotidien, hein. Mais voilà, pour mes moments libres, pouvoir me consacrer à la musique, pouvoir être dans la production. Ça me permettait aussi de diriger, parce que je voulais explorer ce monde de la gestion, de la direction. Je voulais avoir quelque chose qui m'appartient aussi. Bien sûr. C'est des choses qui m'animent. Et voilà, avoir cette proposition m'a permis justement dans un premier temps, de coproduire un album
et après d'avoir mon label à moi et de produire. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ouais. Alors, pendant tout ça, est-ce que tes performances, elles ont été affectées? Parce qu'en fait, c'est comme si en t'investissant sur autre chose, vu qu'on a un mindset très fermé ici, tu donnais le bâton pour te faire battre. Ouais, mais attends, il est impliqué dans la musique, donc c'est normal que, il soit à un moment donné moins bon. Tu vois, est-ce qu'il y a eu un lien entre les deux ou pas du tout? Non, et je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Ça veut dire que le footballeur, oui, il doit se consacrer au football un maximum et j'encourage à ça parce que il faut travailler, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande voilà, plein de choses. Parce que tu le sais aussi bien que moi, et comme on a beaucoup entendu, c'est le football, c'est sur le terrain, mais c'est aussi en dehors du terrain. C'est à la maison, le repos, l'alimentation, c'est le sérieux, hein, ça fait partie de l'entraînement. Mais moi, j'ai toujours vu justement le football comme une base. C'est-à-dire c'est un premier step pour faire autre chose. Pourquoi? Parce que le football, moi, c'est le football qui m'a permis, bah, tu l'as dit tout à l'heure, de pouvoir mettre un pied dans le cinéma, dans la musique. Ça n'a pas perturbé mes capacités, mes résultats, ma qualité, parce que je savais faire la part des choses. Effectivement, si tu mets beaucoup d'intention, beaucoup de temps dans une autre activité, forcément, tu vas être touché. Bien Mais il sûr, faut ça avoir va t'impacter. voilà, faut avoir ce juste milieu qui te permet de pouvoir gérer autre chose, utiliser justement ce levier-là. Donc le football te permet de faire autre chose. Alors, on le voit aujourd'hui, et je pense que c'est un bon exemple. Ce que fait Tchouaméni, c'est très bien Ah, mais avec ses c'est podcasts. franchement Mais, gros big up à Aurélien Tchouameni. Vraiment. mais c'est génial parce qu'il arrive à trouver du temps. Tu auras toujours des gens qui seront médisants, toujours des gens qui diront oui, mais c'est parce qu'il n'a pas fait un bon match, parce qu'il n'était pas concentré. Non, ça n'a rien à voir. On a tous on ne peut pas vivre que football. Bien sûr. Euh, et, euh, et après, c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit, encore une fois, de leader qui veut aller chercher autre chose toujours plus loin. La musique a été un moyen pour moi, encore une fois, de découvrir un autre monde. Et comme je dis, il y a une relation entre les deux, Bien dans sûr. la façon de gérer, dans la découverte, l'entreprise. Et moi, pour moi, c'était un bonheur pendant plusieurs années d'avoir ce label. Ça veut dire que. Alors, est-ce que tu peux nous présenter une journée type, entraînement plus producteur? On va dire le matin, tu as entraînement et le reste du temps, comment tu t'organisais pour pouvoir bah voilà, gérer ton Bah, activité par c'était, rapport à ça? c'était beaucoup bah, on s'organisait avec mon artiste ou les artistes. On avait des réunions. Moi, je rentrais beaucoup sur Paris. Je suis de la région parisienne, donc j'ai jamais habité très loin de Paris à l'époque où j'avais ce label. Donc C'est au moment où tu joues à j'étais à Lorient? Lorient. J'ai commencé D'accord, quand j'étais à Lorient, après Bordeaux. d'accord. Mais la distance n'a jamais été un souci. Et encore une fois, je faisais la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je m'occupais pas du tout de la musique parce que le football prenait sa place. Et des week-ends où je pouvais rentrer sur Paris, je pouvais faire des séances studio, je pouvais faire des réunions avec mon équipe pour pouvoir justement mettre en place des choses qui concernent l'artiste et les futurs projets. Voilà, on a fait moi, j'adorais ça. Ouais, Par exemple, tu vois, il y a des gens qui font du foot, qui s'entraînent, qui aiment aller au cinéma, qui bien aiment aller sûr. se promener. Moi, mon évasion, elle se faisait à travers écouter de la musique. C'est quelque chose dans lequel, tu vois, je me sentais bien. Aller en studio, écouter des artistes, voir des musiciens. Moi, j'adore ça, tu vois. Disons que Ouais, j'ai cette oreille l'oreille. musicale, tu vois, qui me permet de. Enfin voilà, c'est pas. J'ai envie de dire, avec toute l'humilité que je peux avoir et que je peux mettre, j'ai cette sensibilité et ça me procure du bonheur. Donc chacun s'évade comme il peut, Ouais. comme il veut. Et j'ai utilisé le football, encore une fois, pour pouvoir rentrer dans ce milieu-là.
Donc, je suis toujours reconnaissant avec la carrière que j'ai faite parce qu'elle m'a permis de découvrir plein de choses. Et tu vois, en termes de légitimité, parce que forcément, en plus, c'est à une époque où voilà, vraiment, tu étais en pleine bourre et tout. Est-ce que l'artiste, par exemple, il te voyait avant tout comme un footballeur et tu as dû quelque part les convaincre que tu étais aussi potentiellement un très bon producteur? C'est une bonne question. Malheureusement, tu peux pas l'empêcher, ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ça veut dire que tu es footballeur, les gens te voient avant tout comme un footballeur. Alors, moi, c'était un ami, donc je l'ai fait pas pour. Alors, c'est pas pour faire du chiffre à la base. Je l'ai fait pour plaisir. C'est vraiment moi me procurer du plaisir. Savoir ce que ça allait amener, c'était pas forcément un problème. Il y a aussi, tu es aussi conditionné par le fait que bah, tu gagnes déjà bien ta vie au foot, avec le foot. Donc, c'est pas forcément en faisant ça que tu attends quelque chose. Moi, je Mm, l'ai fait pour construire quelque chose. C'était du développement. d'accord. Et après, ça amène ce que ça amène. Et c'est ton travail, c'est ta rigueur, c'est la façon dont tu vas faire les choses, c'est ton sérieux qui va t'amener du résultat. Mais à la base, je l'ai fait vraiment par plaisir. Euh, mais oui, on peut pas effacer le fait que, Ouais, on peut pas nier le fait que bah, les gens te voient comme un footballeur. Donc, avec des capacités financières aussi, bien sûr. qui leur permet de croire en certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont de l'argent à travers leur métier, mais qui ne mélangent pas tout. Qui ne vont pas utiliser justement cet argent pour faire autre chose. Ils vont le faire avec une vraie stratégie. Et c'est ça qui est important. Et c'est de ne pas être naïf pour pas tomber dans un piège qui... Parce qu'après, c'est un cercle vicieux et c'est la facilité aussi. Et je le dis avec du recul, mais j'ai été baigné dans ça. Ça veut dire que j'ai fait ces erreurs-là. Donc c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. J'ai Bien fait sûr. ces erreurs-là. J'ai utilisé le football pour pouvoir accomplir certaines choses. C'est peut-être pas la meilleure manière, mais ça t'ouvre des portes. C'est-à-dire que si en regardant ce podcast, il y a des joueurs qui sont inspirés par le fait de vouloir aussi s'investir dans la musique. Aujourd'hui, si tu as deux, trois conseils à donner, ce seraient lesquels? Vraiment en pleine bourre comme toi, tu vois. C'est Hmm. pas, pas en fin de carrière, pas Hmm. au début, mais Mais c'est au vraiment. début, moi, je trouve Ah, qu'il faut le faire. Ok, ok. C'est au début ou c'est pendant, justement. Parce que pourquoi? Pourquoi moi ça a fonctionné? Parce que j'ai pu, euh, j'ai pu rencontrer énormément de personnes, faire un réseau de fous à travers la musique, dans le monde de la musique. Euh, Après, faut le faire quand tu es en pleine bourre parce qu'il y a aussi la notoriété. Bien sûr. Voilà, c'est la notoriété. Quand tu es en fin de carrière, oui, bah, tu le fais. Tu peux le faire et je pense qu'il y a, il y a d'autres joueurs. Je crois qu'il y a, bah, il y a Sergio Ramos qui fait de la musique, là, qui a Ah sorti ouais? un clip. Voilà. Ok. Il y a Pinto, Ouais. l'ancien gardien de Barcelone, il me semble, Ok. là, qui faisait de la musique, mais c'est en fin de carrière. Tu peux le faire en fin de carrière, mais je pense qu'il faut utiliser sa notoriété, son, c'est dans ton avantage, je pense, à ton avantage de le faire pendant que tout va bien. Après, il faut être malin et il faut prendre le temps faut prendre le temps de prendre les bonnes décisions, de Bien sûr. réfléchir, savoir si ça va t'amener, où ça va t'amener, ce que ça peut t'apporter. Tu vois, ne pas le faire n'importe comment et être bien entouré. Parce que c'est un monde que tu maîtrises pas forcément. Donc, tu vas faire des erreurs, donc il faut être bien entouré. Et est-ce que, par exemple, je prends ton vestiaire à Lorient ou à Bordeaux, est-ce que tes coéquipiers étaient au courant? Si oui, est-ce que tu sentais de la curiosité ou peut-être des Oui. personnes qui voulaient aussi faire comme toi? Pas forcément faire comme moi, parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun. C'est vraiment, c'est vraiment une envie. Voilà, tu es animé par quelque chose, il y a quelque chose qui te plaît. Ça plaît pas à tout le monde. Bien sûr. Ça peut plaire à certains, mais ils ne se voient pas forcément mettre un pied dedans. Mais ça intéressait les gens. C'est-à-dire que pendant pas mal d'années, beaucoup m'en ont parlé, me posaient des questions, me demandaient comment ça se passait.
Ça a suscité de l'intérêt pour d'autres personnes. Ça m'a ouvert d'autres portes aussi. Et justement, j'ai utilisé la musique pour Bon, mettre un pied dans le cinéma. transi- transition toute faite. Transition toute faite. Pour moi, je répète, tu es un précurseur. Tu es un précurseur parce que je n'ai pas entendu beaucoup d'histoires où des footballeurs sont allés sur ces terrains-là. Donc ça veut dire que déjà, Il y en a, il y en a, il y en mais a. alors soit parce qu'à notre époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, tu vois, mais encore une fois, ou peut-être qu'il y en a qui font le choix de ne pas en parler, et je respecte, mais je pense que avec tout ce qu'il y a autour des joueurs de foot aujourd'hui, et je pense parfois une mauvaise gestion du temps, je pense que c'est important qu'on le dise. Hmm. Tu vois, c'est important qu'on le dise. Aujourd'hui, il y a des outils, les podcasts, etc. Tu vois, quand les gars ils sont en déplacement ou même après les entraînements, tu vois, j'ai envie d'amener cet esprit où c'est pas la honte de se cultiver. Hmm. Tu vois. Et donc, par rapport au cinéma, pareil, est-ce que c'était un projet voilà, qui te traversait un peu l'esprit ou c'est un peu quelque chose qui t'est tombé dessus? C'est quelque chose qui m'est tombé dessus, mais j'investis dedans parce que ça m'intéresse. Un très haut point. Ok. Je veux dire, c'est pas juste un truc qu'on en parle. Ah bah oui, je vais le faire. Non. Autant que la musique, c'est un monde qui me plaît énormément. Je ne le fais pas pour être acteur, je ne le fais pas pour produire le dernier film aux États-Unis. Non. Mais l'aventure. Je le fais, voilà, exactement, aventure. Je le fais pour explorer, pour découvrir, pour sortir de mon quotidien. Et ça t'apprend énormément de choses. Ça veut dire que en vrai, la vie, comme je l'ai dit, hein, le football, c'est une base. La vie, c'est de la découverte. La vie, c'est de la formation. Tu vois, donc aller sur d'autres terrains, c'est aussi se former, c'est aussi de connaître autre chose, c'est aussi s'enrichir, tu vois. Euh, Au même titre que d'aller jouer à l'étranger, d'apprendre d'autres langues, d'apprendre d'autres cultures, et ben aller sur d'autres terrains. Et il y a toujours ce parallèle, encore une fois, avec le football. Je dis dans l'entreprise, dans la prise de parole, dans la découverte, et ben moi le cinéma, ça m'a beaucoup appris sur l'image, sur la façon de pouvoir parler à une caméra, de pouvoir... voilà, c'est plein de choses qui te permettent d'avoir une autre vision pour l'après-carrière et même pour la carrière. Euh, Moi, j'ai toujours... Alors, pourquoi je fais ça aussi? C'est parce que j'ai toujours voulu avoir ce lead euh, dans ma vie, toujours avoir cette volonté de vouloir diriger. C'est-à-dire, j'ai appris mon label parce que je voulais que ce soit mon label, que ce soit moi qui dirige et que ce soit moi voilà, veut faire les choses. Je voulais aller vraiment où je voulais aller. J'ai pris cette opportunité de coproduire parce que voilà, je voulais découvrir le monde du cinéma. Euh, c'est vraiment des envies, en fait. C'est vraiment des Ok. envies. J'ai pas voulu faire comme un tel ou un tel. On m'a proposé ces choses-là. J'ai vu l'opportunité et ça m'a beaucoup apporté. Est-ce que justement tu parlais d'envie? Est-ce qu'à chaque fois que tu avais ces envies-là, tu prenais quand même le temps de questionner un peu ton entourage? Est-ce que je vais pas un peu trop loin, etc. Ou tu es quelqu'un de très réfléchi et si tu y allais, c'est que tu avais déjà pesé le pour, le contre C'est- Bah, disons à l'époque, je le faisais à sans l'instinct? demander, à l'instinct. Ouais, Je veux dire que c'était moi qui prenais ma décision. Je le faisais parce que ça me procurait un certain plaisir. Le plaisir ne veut pas dire réflexion non plus. ok. C'est-à-dire que la réflexion, tu l'apprends aussi en parlant autour de toi. Tu l'apprends aussi avec de l'expérience. Avant, j'avais peu d'expérience aussi. Donc, je le fais parce que je trouvais ça cool aussi. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ok. En tout cas, la manière dont l'approche n'est pas forcément la bonne parce que ça demande peut-être plus de réflexion. Il faut peut-être se renseigner un peu plus sur le sujet.
encore une fois, savoir ce que ça peut t'apporter, ce que ça engendre aussi. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'implication sur la carrière footballistique. Est-ce que ça va pas empiéter dessus? Est-ce que ça va pas te donner une mauvaise image? Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Euh, mais voilà, il faut trouver le juste milieu. Il faut avoir ce recul, cette intelligence de se dire je vais faire autre chose, je vais m'évader sur autre chose, mais que ça empiète pas ma carrière principale qui est le football. Alors, coproduire un film, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que on a peut-être une audience qui, voilà, pour qui le terme ne parle pas forcément. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment le process quotidiennement, ce que ça peut représenter en charge de En travail? vrai, pas grand-chose. Ok. En vrai, pas grand-chose. Je m'explique. Pour la petite histoire, quand j'avais mon label, j'avais 2 artistes à ce moment-là qui devaient faire un son ensemble. Mes 2 artistes devaient faire un son ensemble. J'avais mon sponsor, donc il y avait un partenariat avec Orange, le 12e homme, je ne sais pas si tu te Ah rappelles. ouais, ok. Voilà, j'étais ambassadeur de ce Mais du coup, truc-là. donc la porte du football, quelque part, ça Mais sert. tout est lié. Ouais, Tout ça, est lié. C'est-à-dire que le 12e homme, qui est donc le sponsor Orange, bien sûr. donc ambassadeur de cette entreprise, me demande donc en échange du partenariat qu'on avait, de pouvoir faire une journée en studio avec mes artistes. Donc eux, ils faisaient des petites capsules sur ça, avec des fans, avec des gens qui ont gagné un jeu concours, D'accord. et qui devaient passer une journée avec Michael Siani dans son activité quotidienne. Donc c'était la musique. Et donc, il y a un réalisateur qui vient, qui fait son truc toute la journée. On est en studio, dans un super studio parisien et tout. C'était génial, vraiment une belle journée. Le son est sorti, c'était magnifique. Ce même réalisateur, Lucas Nest, pour citer son nom, qui me propose. Donc, on se familiarise, voilà, on se rapproche. Quelques semaines plus tard, il me propose justement un projet qu'il avait sur un tournage aux États-Unis d'un film donc américain avec une actrice française principale, une actrice principale française. Et ça m'intéressait, mais j'étais pas seul. Pourquoi je D'accord. me suis alors c'est vrai que ça c'est un détail aussi important. Pourquoi je me suis engagé dans ce projet-là? Parce qu'il y avait d'autres en coproduction, il y avait d'autres sportifs de très haut niveau. Ah, Donc, on n'était pas seul. Moi, si je peux dire les noms, il y avait un footballeur, il y avait Bakary Sagna, d'accord. Yoann Giroud, Louis Saha. D'accord. Et après, il y avait des basketteurs. Donc, que des Français, Ah, donc ouais, il y avait une fibre de sportif. des États-Unis. Donc, déjà, la mentalité du business et Ouais. d'investir dans des choses. Ouais, il y avait Ronny Turiaf, Boris Ronny. Dio. Oh, big up à Ronny Turiaf. Il y avait Batum. Enfin, il y avait pas mal de gars. Et du coup, voilà, moi, c'est ça qui m'a aussi conforté. Et pour répondre à ta question, pardon, c'est vrai que je parle beaucoup. Non, non, mais Ouais, c'est. pour répondre à ta T'inquiète. question, ouais, dans la Ouais. coproduction, forcément, la coproduction, ça, en fait, c'est de l'investissement déjà. C'est de l'investissement. Donc, tous les sportifs ont investi justement. Tu vois, donc on avait Tous une à part. même part? Non, 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 D'accord. il y avait des possibilités. D'accord. Mais le producteur, justement, voulait que ça soit quand même limité, qu'il n'y ait pas Oui. Qu'il n'y ait pas un écart trop qui mette 1 important. million et il y en a Ouais. un qui met 100 000. Enfin, voilà. Ouais. C'est ça, Est-ce voilà. que en termes de. T'as une fourchette à peu près Des prix. de prix? Sur l'investissement, Ouais, pour, ça même si pouvait tu donnes être pas des chiffres ça exacts. Hein. pouvait être 100 000 comme un autre qui met 300 000. D'accord. Ok. Voilà. Et avec l'assurance derrière d'avoir quand même un niveau de Mais rentabilité. t'es jamais assuré, c'est comme de la Ouais. musique, t'es jamais assuré. C'est comme si tu sors un son et tu dis ouais, je vais tomber sur. Non, Ouais. tu En investis tout dans cas, quelque le risque était mesuré. Voilà, tu investis dans quelque chose, et c'est la réussite de ton film, tu vois. Donc après, forcément, les choses qui te permettent de croire, bah, c'est la qualité Ouais, du du projet, film, du comment. Ouais, bien projet, sûr. avec qui la production, tu vois, où tu le tournes, avec qui tu le tournes, les acteurs, le
le budget que tu as, émis, T'as alloué, justement. ouais. Voilà, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, voilà, dans l'engagement, la coproduction, tu t'investis, tu as ton mot à dire sur le script, tu vois, D'accord. où tu peux suggérer des C'est choses. intéressant, ça. Voilà, tu vois. Donc, tu lis le script, tu en discutes avec le producteur. Non, mais c'est vraiment... Moi, j'ai adoré, moi. Ah, c'est J'ai incroyable. adoré. Après, Et à ce moment-là, tu jouais où? je joue en Italie, je crois. Je joue à la Lazio. D'accord. C'est-à-dire que tu jouais à la Lazio J'ai joué à la et en Lazio. même temps, tu lis un Ouais, script. ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai joué à la Lazio. Et je lisais les scripts pour produire. En plus, ça, c'est un film qui a été tourné en Nouvelle-Orléans. Waouh. La Nouvelle-Orléans. Ouais, donc, on a été invité sur le plateau enfin, ouais, sur le plateau, enfin, sur le lieu. Mais bon, on était la plupart de nous étaient en carrière encore, donc difficile de se déplacer aux États-Unis. Mais c'est super intéressant et c'est une belle expérience. Et alors, est-ce que derrière, toi, par exemple, à l'approche de la sortie du film, est-ce que tu avais un espèce de stress d'avant-match? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que plus le film approchait et plus, bah, tu vois, c'est une date que tu avais quand même cochée dans le calendrier? Non, non, non. Je pense qu'il y a. Enfin, j'estime qu'on fait on a fait j'ai fait le meilleur métier du monde. Les sensations qu'on ressent dans le football, tu les ressens Par nulle ailleurs. part ailleurs. Euh, Comme un chanteur va te dire avant de monter sur scène, il ressent quelque chose. Et c'est compréhensible en fait. Ce que je ressens sur dans le football, sur les soirs de Champions League, sur les soirs de gros matchs, voilà, c'est des choses que on ressentira nulle part ailleurs. Donc là, j'étais tranquille. Ouais, Après, c'est vrai que bon, il y a de l'appréhension, savoir si ça va plaire, savoir si, même si en fait on n'est pas acteur vraiment, c'est parce que c'est pas nous qui avons produit, c'est pas nous qui avons réalisé, c'est pas nous qui avons filmé, c'est pas nous qui avons, on a juste investi nous, hmm, tu vois. On espère que les films fonctionnent. Ah, parce que déjà, on veut récupérer de avoir un l'argent, retour sur bien sûr, investissement bien sûr. et parce que tu veux que ça plaise aux autres, quoi. Et est-ce que derrière, ça t'a poussé à de nouveau t'investir de cette manière ou d'une autre dans le cinéma, ou ça a été vraiment la seule expérience, ou peut-être que derrière, on a voulu refaire des choses avec toi? On a voulu refaire des choses parce qu'après, bon, ça débouche sur. Bah, en fait, encore une fois, il y a une Tout est lié. corrélation, voilà. Ouais, parce que ça débouche sur mon choix de jouer aux États-Unis. Ça veut D'accord. dire, étant intéressé par l'entrepreneuriat, cette envie de faire du business en tant que sportif, les Américains, ils sont en avance sur nous, sur ce point-là. Ils ne sont pas jugés quand ils le font. Ça veut dire que moi, quand je vais aux États-Unis, ma première envie, c'est de faire du business. Pas de faire du foot, c'est de faire du business. C'est-à-dire que de rencontrer les meilleurs avocats, les gars qui peuvent te mettre dans du business. J'ai rencontré des gens que, ouais, j'aurais jamais rencontré vraiment ces influenceurs-là dans ce milieu-là du cinéma si j'avais pas été aux États-Unis, si j'avais pas rencontré les bonnes personnes. C'était incroyable cette expérience. Euh, et avec Luc Hanès, toujours, on était sur justement l'écriture d'un super film. Mais ça n'a pas été au bout parce que beaucoup de complications, beaucoup d'investissements et tout. Donc voilà, compliqué de continuer parce que le monde justement cinématographique, bah, Ça va vite. ça va vite, mais il faut que ça réussisse pour pouvoir Oui, bien sûr. réinjecter derrière, etc. Je peux pas, je suis pas la vache à lait non plus, tu vois. Mais non, encore une fois, c'est des expériences. Ouais, C'est des expériences. Je pense que si c'était à refaire, je le ferais différemment. Ça veut pas dire que d'accord. je le referais pas, et je le ferais différemment. Ok. Et donc, tu nous confirmes que le choix que tu fais de signer à LA Avec LA, Galaxy, il est avant tout business. Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu as d'autres opportunités. ouais. Mais ce qui fait pencher la balance, c'est en mettant un pied aux États-Unis, je vais apprendre Pour autre m'ouvrir une chose. porte. Pour m'ouvrir une porte sur. C'est me donner l'opportunité. Alors, j'ai pas la. Je savais pas exactement sur quoi j'allais tomber.
mais je me donne l'opportunité en allant dans un univers, dans un monde qui est ouvert justement à ce genre de process pour me donner beaucoup plus de chances de, de préparer mon après-carrière, D'accord. tu vois. Encore une fois, c'est de la découverte. C'est de dire, je vais aux États-Unis, en plus à Los Angeles, donc c'est vraiment le Le monde lieu. où c'est le lieu où tout est permis, tout est ouvert et tu as des possibilités à gauche, à droite. Et parce que tu rencontres des gens hyper puissants, hyper puissants et dans leur milieu respectif et tu discutes avec eux Ouais. comme je discutais avec toi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est que ces personnes-là, elles t'apprennent aussi beaucoup de choses et ça t'ouvre sur d'autres horizons, ça t'ouvre des perspectives euh, que tu n'aurais pas pu connaître en France. Alors après, c'est à toi de les utiliser, de les exploiter comme tu veux, mais en tout cas, c'est enrichissant. Et vraiment, sur l'aspect sport-business, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant là-bas? C'est justement mais je le savais avant d'arriver en fait, D'accord. mais c'est cette capacité d'entreprendre, cette capacité à te donner la chance de faire des choses. Les sportifs en général aux États-Unis, ils font plein d'autres choses, ils investissent dans plein d'autres choses. La gestion, je trouve, européenne sur le côté financier est beaucoup plus stable. Mais aux États-Unis, on te laisse beaucoup de place pour pouvoir faire autre chose que ton sport. Je veux dire, encore une fois, c'est un levier. Et c'est pour ça que je l'ai fait moi, c'est que moi, très jeune, déjà, j'ai eu cette vision-là, en me disant, je vais exploiter, euh, en fait, je vais utiliser le football, c'est le football qui va m'amener vers d'autres horizons. Ok. Et les États-Unis, je trouve que c'est un exemple parfait, justement, pour entreprendre autre chose que son sport De initial. base. Ouais. Et est-ce que l'idée du code 45 t'est venue quand tu étais aux États-Unis ou même avant? Est-ce que tu t'es toujours dit, moi, je veux avoir mon lieu? Tôt ou Mais tard, je veux avoir mon lieu. là, c'est marrant parce que tu me dis ça, parce que tu vas être choqué. Le code 45, je l'ai eu quand j'étais en Italie. Ah, En fait, d'accord. ça ne Ah s'appelait pas le ouais. code 45, ça s'appelait Maybach Lounge à D'accord. l'époque. Donc, je l'ai acheté Très beau blaze. Maybach Lounge. Maybach Lounge. Mais il s'appelait déjà Maybach Lounge en arrivant et D'accord. j'ai gardé le nom. Moi, je l'ai pris en 2013. Ah, d'accord. Ok. Ouais. En 2013, en fait, c'était un petit lieu sur Paris. Je me suis dit. Un lieu que Il- tu fréquentais? Alors, j'y suis allé une fois parce qu'il venait d'ouvrir D'accord. avec un ami. Et je me suis dit, mais on est en centre de Paris, mais on est en plein milieu de Paname, hein. On est dans le sentier, en plus, voilà. Ah, rue d'Aboukir. Nickel. Ah ouais, Montorgueil et tout, c'est génial, tu vois, il y a du passage et tout. C'était en speakeasy. Donc, speakeasy, pour expliquer, c'est vraiment un endroit caché, tu vois, un peu à la new-yorkaise, londonienne et tout, les, euh, les années de la prohibition, tu vois, quand les gens Mhm. se cachaient pour faire soit des jeux de poker ou Ouais, ouais. voilà, des soirées de la prohibition, quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a un espace super intéressant, il y a un lieu de ouf qui est hyper mal exploité. C'était mon avis. Mais est-ce que, tu vois, cette analyse, tu l'as eue parce que tu avais déjà un peu J'avais déjà le la truc. fibre de l'entrepreneur? Non, mais c'est une analyse. D'accord. Je me suis D'accord. pas dit forcément, euh, moi je ferais ci, moi je ferais ça. Je- Pour moi, il y avait du gâchis. D'accord. Quelques temps après, ce même ami qui m'amène dans cet endroit-là me propose enfin, me dit que les gars sont vendeurs très vite. Donc je me positionne dessus. Pour- Pourquoi? Parce que je suis parisien et je me suis dit, je veux avoir un truc sur Paris. Je suis pas du monde de la nuit. Mais je voulais avoir un business, quelque chose, tu vois. C'est encore une fois dans cette même optique-là, tu vois, c'est d'être patron Bien sûr. de quelque chose. Et voilà, je voulais toucher à tout. Alors, c'est pas quelque chose que je maîtrisais. Donc, encore une fois, en plus, je suis en carrière, donc il faut s'entourer, il faut bien faire Bien les sûr. choses. Mais ouais, j'ai obtenu ce lieu en 2013 et
jusqu'en 2014, donc pendant 11 ans. Après, c'est devenu le code 45. Justement, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai fait des gros travaux qui m'ont fait fermer pendant un petit moment. Et c'est devenu ce que c'est devenu, le code 45. C'est-à-dire que ça a été une gestion de combien d'années en tout? Entre le 12 départ ans. Maybach Lounge, 11 12 ans, ans. 12 ans, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, C'est énorme. ouais. Ah ouais, 12 ans. Et alors, quand tu jouais à la radio, ça veut dire que tu avais donc, du coup le Maybach Lounge Ouais. et tu avais aussi la et le musique. cinéma. La musique et le cinéma. Ah ouais, c'est chaud. Mais du coup, comment tu gérais ton temps? Parce que certes, ça implique bah, déjà que tu sois dedans, mais physiquement, tu étais à Rome. Mhm. Donc tu l'as dit, tu t'es entouré, mais est-ce que voilà, on a constitué une équipe pour toi? Est-ce que toi-même, tu as constitué une équipe? Comment tu as un peu géré tout ce process? Tu es obligé de t'investir. Tu peux pas laisser juste mettre de l'argent quelque part et laisser. Tu es obligé de t'investir un minimum. Bien sûr. Mais l'investissement, encore une fois, il faut qu'il soit bien géré. C'est c'est de la formation. C'est-à-dire, c'est comme si tu te formais sur un quelque chose, tu vois. C'est comme si tu lisais des bouquins et que tu prenais du temps. Tu peux consacrer ton temps à dire, bon, après mon entraînement, je rentre à la maison, je mange avec mes enfants et tout, mais je prends 1 heure, 2 heures de temps pour me former sur quelque chose. Bien Bah, sûr. c'est la même chose. C'est prends 1 heure ou 2 heures de ton temps pour sortir du concept du foot et te consacrer à autre chose. Donc, tu prends du temps pour après, la production, la coproduction au cinéma, ça m'a pas pris Mm. ça m'a pas Oui, pris de c'était temps. pas chaque jour. Non, ça m'a pas pris Ouais, de temps. ok. Oui, je devais gérer la musique, mais pareil, j'avais pas à aller à Paris tous les 5 matins. Euh, et pour le code 45, ouais, pour le Maybach Lounge à l'époque, donc il y a eu une période de travaux pour faire vraiment un lieu différent. Et oui, après, c'était de déléguer. J'ai du mal avec, avec Ex- ça. Ouais. Encore une fois, parce que tu vois, j'aime bien diriger, mais à un moment, t'es obligé. Et dans, comment dirais-je, dans tous tes business, alors moins le cinéma parce que tu étais impliqué d'une certaine manière, mais dans la musique et la gestion du Maybach Lounge, qui est devenu le Code 45, comment dirais-je, pourquoi tu avais du mal à déléguer? Au-delà du fait de vouloir... Parce que, c'est- parce que je suis un éternel insatisfait. Tu vois. Euh, En fait, ça demande tellement de. Enfin, c'est comme. J'ai voulu faire un lieu à mon image. Hmm, Tu vois, j'ai voulu faire un lieu à mon image. Je voulais être dans un truc sobre, tu vois, discret. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que, étant footballeur, je sais ce que le footballeur recherche. Je voulais un lieu. Je dis footballeur aujourd'hui, mais ça peut être artiste, ça peut être hmm. acteur, ça peut être chanteur, En ça tout peut cas, être. quelqu'un d'exposé. Voilà, quelqu'un d'exposé. Je voulais trouver un lieu dans lequel ces gens peuvent se poser, avoir un bel établissement dans lequel ils sont tout en discrétion, tu vois, mais avec de la bonne musique. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, tu vois, encore une fois, Ouais, on bien reparle sûr, de bien la sûr. musique. Tout est lié. Je sais pas, moi, je mixais dans mon établissement, pour se dire, je rentrais dedans, c'est Ouais, moi qui mixais. Donc, je suis, je touche un peu à tout, je joue un peu des instruments. J'ai toujours eu ce truc-là, en fait, tu vois. Et pour moi, la musique, elle fait ton lieu. Tu vois, les gens viennent pour la musique. Quand tu es là, eh ben, tu prends, tu kiffes, quoi, tu vois. bien sûr. Et je voulais ça donc pour les artistes. Et c'est ce qui m'a permis, voilà, c'est ce qui m'a permis de faire certains travaux à l'image de ce que je voulais représenter, de ce que je voulais faire. Et, voilà. Et par exemple, vraiment le côté purement financier. Genre Mhm. vraiment le côté purement financier sur la gestion d'un lounge comme ça. Euh, Est-ce qu'en termes de sommes, alors bien évidemment, on n'est pas obligé d'aller sur des sommes exactes, mais on est sur quel genre de fourchette? Parce que aujourd'hui, je pense que, tu vois, le sportif, avec les réseaux sociaux, il y a quand même une hype autour du sportif qui entreprend. Tu vois, ça Ouais. fait. Mais entreprendre, c'est difficile. C'est pas juste. Parce que les gens voient le résultat. Mais en coulisses, il faut prendre des décisions fortes.
Et c'est pour ça que en termes d'investissement, tu vois, je me questionne sur, ah ouais, un club en plein Paris, on est sur des tickets à combien? Environ. Ah, ça dépend, encore une fois, ça dépend si tu es pignon sur rue, Ouais, ça surprend la superficie, ça dépend de beaucoup de choses. ok. Moi, l'avantage, et pourquoi je me suis tourné sur ce lieu-là, je me suis intéressé à ce lieu-là, c'est que l'été, à la base, c'est une cave. Non, parce qu'on voit, Moi, je tu suis dans un pousses, ouais, immeuble. tu. Je suis dans un immeuble, c'est-à-dire que tu rentres, il y a des boîtes aux lettres. Les gens, tu leur dis, viens dans mon établissement, ils vont dire, mais tu m'amènes chez toi ou quoi, quoi, tu vois. C'est Mais un mais traquenard. c'est vrai, c'est un traquenard. Mais c'est ça la beauté, c'est ça le charme du truc, c'est que tu Ouais, sais pas où tu vas, tu pousses une porte et boum, tu vas en sous-sol, tu vois un truc ouais, magnifique, tu vois. Et c'est ça les speakeasy, tu vois. C'est comme moi, j'étais parti à New York, je sais plus comment il s'appelle ce restaurant lounge. C'est une boutique, pas plus grand que ça, tu vois. Tu as une bibliothèque avec des livres, des bijoux. Enfin, c'était un peu le bazar. Et tu as un mec au comptoir, tu vois. Et il te dit, donc tu lui dis que tu vas manger, tu as une réservation. Il t'ouvre la bibliothèque et tu arrives dans un truc extraordinaire, tu vois. Et Et, ça, pas, ça t'a inspiré dans. et en fait, c'est exactement ça. J'ai fait plus le code 45, donc mes backlounge, déjà, j'avais déjà de l'expérience parce que je voyageais. Mais le code 45, je me suis vraiment inspiré de mes voyages. Tu vois, j'ai joué dans plusieurs pays, j'ai pas mal voyagé, je suis pas mal sorti, j'ai vu des choses qui m'intéressaient et je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas en France, tu vois. Euh, donc, je sais plus c'était quoi la Non, question. là, j'allais y revenir. La fourchette. Oui, la fourchette. Et Tu du m'as coup, dribblé, là. ouais, je t'ai dribblé, je suis sorti du. Mais non, la fourchette. La fourchette, ouais, donc ça dépend encore une fois. Ouais, La fourchette, c'est, je sais pas, moi, je l'avais racheté à 100 000 euros, mais en fait, j'avais racheté des parts. d'accord. Ça m'avait coûté 150 000 euros. Euh, donc, c'était le fonds de commerce. C'était pas les murs, Mm. voilà, c'était le fonds de commerce. Après, j'ai mis autant, voire un peu plus pour des travaux, pour tout refaire. Le code 45 qui m'a recoûté pareil. Donc, là où il faut être intelligent, encore une fois, si c'était à refaire, je le ferais Différemment. différemment. Différemment parce que, comme je l'ai dit, et je remercie et je suis reconnaissant pour la carrière que j'ai fait, et ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a permis de faire, c'est le football qui m'a permis de faire ces choses-là. Le football m'a donné une aisance financière qui me permet d'aller faire certaines choses. Mais encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que tu as cette possibilité, tu as ce pouvoir en tant que footballeur de dire bah, je pèse tant, tu vois, mais il faut aller pour faire. Et les hommes les plus riches ne mettent pas leur argent, ils vont aller emprunter, Mm. tu vois. Parce que toi, fonds propres. Front propre. C'est c'est bien, mais c'est pas bien, Ok. tu vois. C'est-à-dire que dans ce que tu disais, si c'était à refaire, Si c'est à tu refaire, je le réfléchirais fais différemment, à des solutions à des pour ne pas solutions pour forcément ne pas engager les forcer. fonds propres. Exactement. D'accord. Mais tu vois, c'est la jeunesse, c'est l'envie de faire les choses tout de suite. Non, faut être réfléchi. Faut aller solliciter, demander. euh, et ça t'empêche pas de faire les choses correctement et tu les fais Bien mieux, sûr. tu prends moins de risques, tu vois. Euh, donc voilà, c'est des bonnes expériences et des choses. Encore une fois, si c'était à refaire, je le ferais, mais différemment. C'est-à-dire que toi, en fait, ce que tu veux dire, c'est que il faut prendre des risques, mais il faut les Il mesurer. faut les mesurer. Mais comme tout, en fait, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel milieu, faut prendre des risques. Parce que si tu prends pas de risques, tu restes cantonné dans ton truc, dans ton espace, tu fais pas grand chose, tu vas pas voir ailleurs, tu vas pas t'enrichir, tu vas pas avoir d'autres talents, tu vois. Il faut avoir l'opportunité et prendre justement ton courage, tu vois, et d'aller explorer d'autres pistes, tu vois. Moi, encore une fois, j'ai pris des risques dans la musique, dans le cinéma. On aurait pu me prendre, et surtout les supporters, tu connais comment c'est en France. Bien On sûr. aurait pu me dire, ouais, mais t'es dans ci, t'es dans ça, t'es pas concentré. Ça m'est arrivé de rater des matchs, hein.
La facilité, c'est de se dire, oui, il n'est pas concentré. Il fait, non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Tu vois, ça n'a rien à voir. Justement, c'est ce qui me permet Ouais, de m'évader de m'évader, d'être pour... mieux encore pour être. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois, moi, c'est l'idée que je défends. Et je te pose la question, est-ce que justement, quand tu es footballeur, faire d'autres choses, déjà en termes d'estime de soi, c'est intéressant. Est-ce que justement, faire autre chose que du foot ne te rend pas meilleur au foot? Moi, je dirais oui. Moi, tu es prêche à convaincu. Moi, je l'ai fait, donc je sais que j'avais besoin de ça. Après, il y en a, ils veulent être concentrés toute leur carrière que sur le football. Mhm. Tu leur dis, achète ci, ça pour ça. Ils vont dire, eh, laisse-moi tranquille. Je me concentre sur mon football, je mets mon argent de côté, je fais ci, je fais ça. Au pire, vas-y, je vais défiscaliser Mhm. à gauche, à droite, je vais acheter un Un peu appartement. d'immobilier. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je mets ça, je sais que ça va m'apporter dans quelques années. Là. Mais je m'occupe du football. Et il y en a, et c'est tout à leur Bien sûr. honneur, et c'est leur. Mais moi, je pense que le foot, les contacts que tu te fais dans le foot, la notoriété, tout ce que ça peut t'apporter, il faut l'utiliser. Parce qu'une carrière de footballeur, c'est court. Il faut préparer le terrain aussitôt que possible. Sans oublier que le foot est ton projet numéro un. Bien sûr. Donc, tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir exceller dans ce métier-là. Et c'est justement cette réussite qui va t'apporter et qui va t'ouvrir d'autres portes. Tu vois. Ok. Et tu vois, quand tu prends tout ça, parce que là, on parle de peut-être 15 ans d'entrepreneuriat, facile. Ouais. Entre les 12 ans, Oui, 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 donc oui. limite, c'est corrélé avec ta carrière. C'est ça, ouais. Euh, Quel regard maintenant, avec du recul, tu as sur tout ça? Parce que c'est une expérience extrêmement riche. Alors, effectivement, tu dis que voilà, il y a des choses que tu aurais fait différemment et tout, mais là, avec du recul, est-ce que tu ressens pas quand même beaucoup de fierté, malgré tout, d'être allé au bout de tous ces projets? Ouais, je suis content. Bah, de toute façon, je suis content parce que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense que toutes ces expériences-là ne m'auront pas permis d'être d'être ce que je suis. La, la, la personne que je suis, le comportement que j'ai, cette envie d'aller toujours plus haut, d'avoir cette confiance. Tu vois, encore une fois, je pense que c'est une question de leadership. Tu vois, je l'ai toujours été dans les équipes dans lesquelles j'ai été. Bien sûr. J'ai toujours été un leader, pas forcément capitaine, hein, mais j'ai toujours été une personne importante dans le vestiaire parce que j'avais ce charisme, tu vois. Et je pense que toutes ces expériences-là, de diriger des entreprises, de pouvoir s'enrichir dans d'autres milieux, bah je trouve que ça te forge, ça permet à ce que tu puisses être beaucoup plus en confiance sur plein d'autres sujets. Et encore une fois, si j'avais pas fait ça, bah, je serais toujours Mickaël, hein, Mm. mais peut-être différent, peut-être avec moins de confiance, peut-être avec moins d'expérience, tu vois. Je trouve que tout ça aussi, ça me permet aussi d'être, bah, tu vois, en tant qu'entraîneur, par exemple, tu vois. Entraîneur, d'avoir cette envie d'aller plus loin, de encore une fois diriger, d'être moi le patron de ce que je veux mettre en place, tu vois. Donc tout est lié. Et bah, transition toute faite, encore une fois, par rapport à ton poste d'entraîneur. Euh, Pareil, est-ce que c'est une envie qui t'est venue pendant ta carrière ou après, tu vois, en faisant entre guillemets un petit bilan de compétences, tu t'es dit, mais en vrai, c'est évident, j'ai les capacités pour. Ça m'est pas venu pendant ma carrière. Ok. Et si tu me demandais, si tu m'avais demandé pendant ma carrière, Mika, tu vas être coach, je t'aurais dit, ah, laisse Jamais. tomber, jamais. Mais il faut jamais dire jamais, tu Ouais, vois. Et en fait, non. En fait, on m'a poussé. Et c'est des gens du métier, donc des entraîneurs que tu connais très bien, que tu as connus, et plusieurs d'ailleurs, qui, eux, m'ont poussé vers cette voie-là. parce qu'ils ont senti. Ils ont senti justement ce côté, tu vois, où je pouvais avoir ce côté Fédérateur, leader. fédérateur, ouais, Ouais. c'est exactement ça. Tu
tu vois, fédérateur, on est dans la... montrer aux gens que toi, tu as des compétences, que tu peux les transmettre, tu vois, Ok. dans la transmission. J'ai eu pas mal d'entraîneurs de Ligue 1, enfin, quelques-uns, je dis pas mal, il y en a 3, tu vois, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, Et tu c'est as eux appris, bien sûr. qui m'ont dit, mais va dans cette voie-là, tu as vraiment ce truc-là, tu peux le faire et tout. Et je me suis dit, ouais, bon, écoute, pourquoi pas? Je vais passer mon premier diplôme déjà. On va voir où ça va m'amener. Effectivement, je suis rentré dans un truc qui me plaît complètement. Et j'ai trouvé ma place directe. D'accord. Je me suis trouvé une compétence que j'ignorais, justement, de pouvoir transmettre des choses. Et j'ai une vraie idée derrière ça. Ça veut dire que D'accord. moi, mon approche, elle est très proche. Enfin, je suis très proche des joueurs parce que je pense que le mental prime, Bien sûr. tu vois. Alors, autant, oui, tu as, t'as des projets sur le plan de jeu, la tactique, la gestion avec le ballon, sur tes transitions, sur tous tes trucs techniques, tu vois, que comprend hein, le métier de l'entraîneur. Mais avant tout, parce que tu peux avoir des idées de fou, hein, si le joueur ne t'écoute pas, le but c'est que le joueur il puisse euh, avoir une confiance en toi qui dépasse tout. C'est-à-dire que quand il va sur le terrain, il dit je le fais parce que je me sens bien avec cet entraîneur, parce qu'il me le demande, parce que au-delà de dire c'est mon métier, je vais le faire. Non, c'est je le fais parce Que tu que adhères à quelque chose. j'adhère à quelque chose. Ouais. Voilà, il y a vraiment un truc qui m'anime dans ce que Parce me que, propose l'entraîneur dans cette équipe. Et c'est ça, en fait, c'est la proximité que tu as avec tes joueurs qui te permet de tirer le meilleur d'eux. mais ça veut dire que, est-ce que toi, en tant que joueur, tu fonctionnais comme ça? Ouais. Tu avais besoin d'adhérer, tu vois, aux idées du coach, tu vois, parce que tous les gens ne sont pas pareils. Il y a des Ouais. joueurs, c'est des prestataires, ils font leur boulot, Mm. basta. Et tu en as d'autres qui vraiment sont animés par un projet sportif. Mais la plupart des joueurs sont animés par un projet sportif. Tu vas me dire, forcément, le joueur lambda, il va jouer sans avoir aucune motivation, parce que c'est son Mm. métier. Mm. Tout le monde va le faire, Bien sûr. d'accord? Quel joueur ne veut pas avoir l'approbation et la confiance de son coach Mm. à 100%? Bien sûr, tous. Tu seras toujours plus performant. Bien sûr. Tu comprends? Un joueur qui est bon, mais que le coach ne calcule pas, mais qui est bon, il fait ses prestations et tout, il va être bon. Il sera toujours meilleur quand il aura la confiance du coach. Je vais te donner un exemple. Johan Gourcuff, que tu connais très bien, tu vois, pour moi, il était extraordinaire à Bordeaux. Mais parce que Jean-Louis Gasset, parce que Laurent Blanc lui donnait une Mm. confiance de fou. Et ça, c'est Et la quelque chose que liberté tu sur le as. terrain. Ça, c'est toi, c'est quelque chose que tu as vu, du coup. Non, mais que j'ai vu. Et Bien sûr. après, j'ai eu des coachs. Regarde, moi, j'ai adoré être à Lorient parce que Gourcuff me faisait une confiance, avait une confiance en moi aveugle, tu vois. Il me parlait énormément. Je m'entendais super bien. Son plan me plaisait. Alors, quand tu rentres et que tu adhères à cette chose-là, bah oui, bah tu excelles. Parce que tu arrives à, en tant qu'entraîneur, à tirer le meilleur de la qualité de tes joueurs. Et tu vois, tu as des joueurs qui seront bons avec des coachs et qui seront moins bons avec d'autres. Mhm. Pourquoi? Comment tu l'expliques? Non, non, c'est une question de confiance, bien sûr. Et des fois, tu vois, première partie de saison, le joueur, il est très moyen. Il y a un nouveau coach qui arrive. Waouh! Waouh! Tu dis, mais Waouh! il était où? Ouais, ouais. Pas forcément parce que le nouveau coach lui parle plus, Hmm. mais parce qu'il voulait sortir de peut-être Ouais, bien sûr. une emprise psychologique, tu vois, et qui le libère, tu vois. Bien sûr. Donc après, il y a plein de facteurs. Je vais pas te dire c'est que le coach, mais le coach a une grande partie sur l'évolution d'un joueur, je pense. Ok. Et donc, pour rester dans le foot, tu as aussi ta casquette de consultant. Ah, j'ai oublié ça. C'est vrai. Voilà. Non, mais parce que tu as, un parcours qui est super riche. Aujourd'hui, est-ce que être consultant te donne une meilleure analyse du match ou c'est le fait d'être coach qui fait que tu es un bon consultant? Les deux, D'accord. c'est lié. C'est lié. Alors, peut-être qu'il y a énormément de consultants, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi. Je parle pour moi. Pour toi, bien sûr. Vraiment, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que
l'expérience déjà du football au haut niveau, déjà te donne des, des qualités différentes. On peut dire ce qu'on veut, tu peux avoir étudié le football tant que tu l'as pas vécu. Pour moi, tant que tu l'as pas vécu au haut niveau, tu peux pas parler de certaines choses. Tu vois, c'est une question de ressenti. C'est une question de ressenti. Après ça, il faut savoir les structurer et les dire, les mettre en place, pouvoir l'expliquer. Le monde du consultant, quand tu es consultant, il faut que ça soit concis, il faut que tu puisses apprendre quelque chose aux téléspectateurs. Moi, donc, ma carrière, le fait d'entraîner, ça me donne donc une vision particulière par rapport à la tactique, à mes analyses. Et vice-versa, l'analyse, justement, vidéo donc, que je commente, me donne une vision pour être entraîneur dans le jeu, dans mon plan de jeu, dans la façon dont je peux mettre mes joueurs. J'apprends énormément. Ça veut dire que le fait de regarder des matchs à très haut niveau, tu sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a fonctionné pour toi en tant que joueur, ce que tu peux transmettre à tes joueurs après, quoi. Ok. Alors, vu qu'on approche de la fin, déjà, je voulais te féliciter. Parce que c'est important aussi de se dire les choses. Comme ils disent les Américains, de donner les fleurs. Donc, je te donne tes fleurs. Non, bravo, parce que c'est tout ce que tu as fait. Déjà, c'est extrêmement inspirant. Et ça s'inscrit vraiment dans ce que l'on défend avec la causerie, de vraiment, en tant que footballeur, d'être conscient que le foot, c'est une porte d'entrée sans équivalent en termes de réseau, d'opportunités business, etc. Et est-ce qu'il y a un secteur d'activité que tu n'as pas exploré Qui me, qui me sti- voilà, qui te stimule un petit peu? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Secteur d'activité. Je sais pas, j'ai touché à des choses déjà qui sortent vraiment de l'ordinaire pour un footballeur assez tôt. Euh, mais voilà, je suis ouvert, en vrai. Je suis ouvert à plein d'opportunités. Je suis quelqu'un qui aime découvrir, tu vois, qui aime se renseigner, euh, qui aime se former parce que je trouve que ça permet à ce que tu sois une meilleure personne aussi. Euh, pour revenir rapidement sur le code 45, par exemple, tu vois, ça, c'était un lieu qui m'a animé aussi parce que tout comme toi, dans tes causeries, tu ramènes du monde parce que ça permet à ce que les gens Se rencontre, communiquent. bien sûr, Tu fais énormément de rencontres, bien sûr. tu vois. Donc, c'est ce côté humain aussi, c'est ce côté du partage, tu vois. Donc, faire d'autres choses, moi, je suis ouvert à plein de possibilités. Alors après, il faut me proposer des trucs intéressants, quoi. Il faut payer. Il faut, faut proposer des choses intéressantes. Et après, ouais, non, moi, j'ai envie de dire aux jeunes, euh, le football n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est pas l'objectif ultime. Déjà, il y a une minorité d'élus. C'est dur d'atteindre le très haut niveau. Et quand on y est, se concentrer, c'est une chose, mais il faut savoir que c'est un départ, le football. C'est-à-dire que c'est t'allumes quelque chose pour pouvoir obtenir autre chose après. C'est-à-dire que le football t'apporte des choses, t'apporte de la notoriété, t'apporte du plaisir, parce qu'avant tout, c'est du plaisir, le football. Euh, mais beaucoup de joueurs minimisent l'importance que le football peut te donner, en fait. Un footballeur, c'est un gars qui prend des décisions, c'est un gars qui a de lourdes responsabilités sur les épaules, parce qu'il est regardé, il est jugé, c'est de la remise en question constante, même après un grand match, parce qu'un match, c'est pas une saison, une saison, c'est pas une carrière. Tu Exactement. comprends? Donc il y a toujours une remise en question, il y a de l'autocritique. euh, pour les mecs qui ont un peu plus de caractère, de charisme et qui sont capitaines, etc., bah, c'est une vraie gestion d'un groupe, tu vois. C'est aussi prendre la parole, c'est faire des interviews. C'est pas donné à tout le monde, hein. Bien sûr. Et c'est pas facile, tu vois. Donc, le football t'apporte des choses. Euh,
Mais, mais voilà, je pense qu'il faut aussi explorer d'autres univers parce que ça enrichit un maximum. Et si vous avez des envies, si vous avez des hobbies plutôt, si vous avez des, des, des activités différentes qui vous stimulent, allez-y. Justement, si le football vous permet de faire des choses, faites-le. Faites-le, mais avec mesure. Faites-le avec discernement et prenez le recul et entourez-vous bien parce que c'est important. C'est important. On ne peut pas mieux finir. Non, vraiment, merci beaucoup. Merci, Avec Mika. plaisir, ouais. Et merci à vous. Merci pour vos retours par rapport au premier épisode aussi avec Sébastien. Donc, comme on l'a dit, l'idée est d'inspirer et d'accompagner les joueurs en activité, les jeunes dans les centres de formation, ceux qui sont en reconversion aussi. Donc voilà, on est là pour apporter un mindset autour de l'entrepreneuriat, autour du fait de, voilà, de faire des choses, de tenter. Encore une fois, merci à vous et on se dit à très bientôt. Ciao.